Bonjour, correction de l'exercice 1 sur la dérivation. Alors, on a des fonctions polynômes du troisième degré, donc de la forme ax³ plus bx² plus cx plus d, donc 4 facteurs a, b, c et d, qu'il faut identifier dans un premier temps, et écrire ensuite la dérivée, donc qui a la forme 3ax², 2bx plus c. Vous avez vu que le facteur d a disparu. Donc, quelle que soit la valeur de d, de toute façon, on doit obtenir la même dérivée. Voilà. Alors, pour le premier, c'est assez simple. Donc, a vaut 2, b vaut 7, 7x², c vaut 3, 3x, et d vaut 5. Alors, la première chose, c'est que j'ai trouvé facilement ces 4 coefficients parce que le polynôme, la fonction, est bien rangée. De la puissance la plus grande, ici puissance 3, puis puissance 2, pas de puissance, c'est-à-dire puissance 1 en fait, et la constante, donc où il n'y a pas de x. Donc quand c'est bien rangé comme ça, c'est assez facile de trouver les quatre valeurs de ces 4 paramètres. Alors ensuite, j'écris la dérivée, donc la dérivée c'est 3a, donc 3 fois 2, ça fait 6, x², plus 2b, c'est-à-dire 2 fois 7, 14, x, plus c, donc plus 3. Voilà. Donc ça, c'était la plus simple. La deuxième. Alors, la deuxième, un peu plus compliquée. Première chose, moins x³. Quelle est la valeur de a? Eh bien, la valeur de a ici, c'est moins 1, parce que moins x³, c'est comme moins 1 x³. C'est pareil. On ne met pas le 1, mais en fait, c'est comme s'il était là. Plus 2x², donc 2 pour b, plus x, alors ici c'est pareil, quelle est la valeur du coefficient petit c? Eh bien c'est 1, c'est plus 1x, voilà. On ne le met pas, mais en fait c'est comme s'il était là, et en fait moins 1 finalement pour d. Donc je peux écrire la dérivée, donc 3a, donc 3 fois moins 1, ça fait moins 3, donc moins 3x², plus 2b, donc 2 fois 2, 4, donc plus 4x, et enfin plus c, c vaut 1, donc plus 1. Voilà pour la deuxième. La troisième, alors ici, pareil, toujours pareil, devant x³, on voit rien, mais en fait c'est 1, c'est 1 x³. Attention, pas de x² cette fois-ci, pas de terme en x², il y a un terme en x et la constante, mais pas de terme en x². Donc le coefficient b, il vaut 0. Coefficient c, 2, et coefficient d, 6. Donc j'écris la dérivée, 3a, donc 3 fois 1, 3, x², plus 2b, mais b vaut 0, donc ça fait 0x, donc je ne le mets pas, je vais le mettre et puis je l'enlèverai après, donc plus 0x, plus c, c'est-à-dire plus 2. Donc effectivement, ceci est égal à 3x² plus 2. Voilà. Le polynôme suivant, alors pas de x³ cette fois-ci, donc pas de x³, le coefficient devant x³ vaut 0. Les x², oui, il y en a 3. Les x aussi, il y en a moins 2, donc attention, bien prendre le signe avec. Et puis, pas de constante, donc la constante en fait vaut 0. Alors, quand le terme en x, quand il n'y a pas de terme en x³, c'est-à-dire quand a vaut 0, on appelle ça en fait un polynôme du second degré. Pas de problème, on peut quand même écrire la dérivée. Alors a est nul, donc effectivement, la première partie, ça va être 0, 0x². Plus 2bx, alors b vaut 3, donc 2 fois 3, ça fait 6. Et plus c, c vaut moins 2, donc ça fait plus moins 2, c'est-à-dire, on va écrire plus moins 2, alors dans ce cas-là, il faut mettre des parenthèses, ce qui nous fait donc, alors 0x², donc je ne le mets pas, donc ça fait 6x moins 2. Voilà. Le suivant, alors le suivant, on n'a pas de x³, on n'a pas de x², donc
0 et 0. Et dans ce cas-là, on dit donc, quand la puissance la plus forte, là, c'est juste dx, on a affaire à une fonction affine, que vous connaissez bien. Donc, le petit c vaut moins 2, et d vaut 5. Je peux écrire les dérivés. Alors, a vaut 0, b vaut 0, donc j'aurai, comme tout à l'heure, 0x carré, mais aussi 0x, plus c, c'est-à-dire plus moins 2, ça fait moins 2. Donc la dérivée ici est égale à moins 2. Le suivant, alors, des x cubes, on en a cette fois-ci, donc moins 2. Des x carrés, alors moins x carré, c'est en fait moins 1 x carré. Ok, pas de x, attention, donc coefficient 0, et puis la constante qui est égale à 3. J'écris la dérivée, alors 3a, donc 3 fois moins 2, ça fait moins 6, x carré, voilà, plus 2b, donc plus 2 fois moins 1, et ça fait moins 2, donc plus moins 2, je vais mettre moins 2, hein, moins 2x, et enfin, plus c, c'est-à-dire plus 0, ce qui nous amène à moins 6x carré, moins 2x. Voilà pour cet exercice.